Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, qui est sorti sur Game Boy Advance, qui s'appelle Fire Emblem. Donc voilà, je vous lance la petite cinématique d'intro, je vous laisse regarder ça. Je vous retrouve après. Et voilà, donc c'est après cette petite intro qu'on va démarrer le jeu. Il nous explique donc qu'on incarne un stratège qu'il faut nommer. Ça va être vite fait, comme d'habitude, on va l'appeler Dieu. Ok. Le mois qui fait en sorte, je sais pas si vous voyez ici à côté du nom, il y a un petit symbole. En fait, le mois fait changer ce symbole et c'est un élément avec lequel on aura une affinité. Donc bon, si vous voulez vous prêter au jeu, mettez votre vrai mois. Si pas, ben, lancez ça comme vous voulez. Vous voulez utiliser ces paramètres, oui. Et donc voici le prologue, l'enfant des plaines. Donc voici Lynn de la tribu des Lorca, la première protagoniste de cette histoire que l'on trouve, et quand même une personnage assez bourrin, l'air de rien. Et donc voilà, des petits bonhommes avec des haches qui viennent de Biran, et ce sont des bandits. Et oui, je suis un stratège, Fifi. Donc voici ici ce à quoi nous sommes censés ressembler. Donc voilà, en gros ils nous font le petit discours de base sur comment jouer, on va dire. Donc voilà, on clique sur l'ennemi. Le but étant de se déplacer pour arriver à la portée de... Enfin, arriver plus proche de l'ennemi sans spécialement être à sa portée. En gros un jeu stratégique qui au début paraît simple, hein, mais pour les prochaines missions nécessitera beaucoup de patience. Parce que dans ce jeu, quand vous perdez l'unité, vous la perdez pour toujours. Elle meurt, elle ne revient pas. C'est pas à dire qu'après le combat, coucou, hop, on le soigne. Non, ça marche pas dans le jeu.
Hop, donc il a pris les dégâts. On va la mettre ici. Oui, tu as quelques potions qui pourraient soigner tes blessures. Même beaucoup. Les ennemis les ennemis marqués d'une petite croix comme celui-ci sont des boss. En général, en mode facile, ils ne se déplaceront pas, à part dans certaines missions optionnelles. Mais sinon, ils ne se déplaceront pas. C'est seulement dans les modes de difficulté supérieure qu'ils commenceront à se déplacer. D'ailleurs, là, je suis un petit peu mal barre. S'il me touche, je meurs. Raté. Et magie un coup critique. Personne ne s'y attendait. Les boss rapportent énormément d'expérience. Je conseille de les faire avec des unités comme Lyn par exemple, qui est un lord. Même si c'est pas ma préférée, elle reste puissante. Et voilà, elle a donc pris un niveau et pris la place qu'occupait le boss. Et voilà, donc on l'a aidé. La première mission est réussie. Et elle nous propose de nous accompagner pour voyager. Et là, petite scène dramatique. Et voilà, petit moment dramatique terminé, on reprend avec la musique du héros. Bon, ça commence à m'ennuyer les gens qui m'appellent pendant que je suis en vidéo. Faut peut-être qu'ils comprennent que quand je me mets en absent, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il faut pas m'appeler parce que je suis absent. Enfin voilà, première mission terminée, c'était que le tutoriel. Et voici donc comment nous nous déplacerons d'une mission à une autre. Mais tiens, qui voilà, 2 cavaliers. Mais qui sont ceux-ci? Avec la petite musique du village. Coucou, c'est la fête au village. Donc nous sommes ici à la base pour acheter des provisions. Et voici un donjon. Bon voilà, je pense qu'il s'est pris une veste phénoménale. Enfin voilà, là cette fois-ci je vous ai passé la scène parce que bon, sinon j'aurais jamais le temps de finir cette mission-ci avant les 20 minutes.
Si vous préférez que je laisse toutes les scènes, limite mettez-le dans les commentaires, je les laisserai toutes, mais bon, d'ici là, je vais les passer un petit peu. Bon. Voilà, là ils vont nous apprendre, si j'ai bon souvenir, le triangle des attaques, c'est-à-dire quelque chose de très simple et très utile dans le jeu. Et voilà, je l'ai manqué, et il m'a touché. C'est obligatoire, faut pas chercher. Et là, mince, je l'ai manqué. Donc voilà, on apprend que les haches sont faibles face aux épées, que les épées sont faibles aux lances, et que les lances sont fortes, sont faibles face aux haches. Et inversement. En clair, que les épées sont fortes aux haches, que les lances sont fortes aux épées, et que les haches sont fortes contre les lances. Et oui, les armes aussi sont des Pokémon. Et uno bandito di moins. Donc lui, il veut repartir combattre parce qu'il a fait son petit fail. Cette fois-ci, il faut utiliser les épées. Et tu le manques encore. Boulet. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est dans la forêt. Oui, parce que les terrains aussi affectent vos conditions. Par exemple, une forêt vous donne plus 1 en défense, plus 20 à l'esquive. Une montagne, plus 1 en défense, plus 30 à l'esquive. Tout cela dépendant du type de terrain sur lequel vous vous trouvez. Il faut garder à l'esprit, c'est la base dans ce jeu, le triangle des attaques. Il y a le même pour les magies, si j'ai bon souvenir, mais bon, celui-là je ne le connais pas par cœur, parce que je suis pas un grand adepte des mages. Surtout que les duels de mages dans ce jeu sont assez difficiles, donc bon, quand on a un mage, autant lui envoyer une unité bien bourrin sur lui et le détruire, et garder les mages justement pour détruire des unités bien bourrins auxquels on aurait du mal en temps normal. Donc voilà, là on apprend la commande échanger. Mon tutoriel totalement inutile. Voilà, voilà. Après avoir échangé, on peut utiliser un objet. Hop. Et voilà, lui aussi il est fait. On va aller l'entamer aussi. Il m'a touché. Avec 36%. Ils font pas les choses à moitié dans ce niveau. Raté. Elle a presque un level up, donc je vais essayer de la faire combattre elle en premier. En priorité. On va la soigner pour qu'elle attende l'Incubus qui est là-bas.
Comme ça, elle prend son niveau. Que de... Il est déjà plus au niveau, on va commencer par lui. Trop tard, il pourra pas attaquer. Donc on va le mettre là. Faut que j'arrête de faire des fails, moi. Hop. Ligne déjà à 27%. Et petite musique de winner, oui, quand il reste plus que le boss sur la map, une petite musique de winner se met pour dire genre tu as bientôt gagné. Et que si ça tombe en fait, ben, le boss est tellement cheaté qu'il va te poutrer la tronche. Donc bon, tout va bien. Combien de dégâts fais-tu toi? Ouh, 11 points de dégâts. Calculer ça alors. Ouais, c'est parti. Normalement, j'ai gagné. Ça peut le faire. Et toi, fini. Raté. Et voilà. Donc dans cette mission-ci, le but était juste de te battre tous les ennemis. Oh, j'ai pris un niveau, tiens. J'ai bien calculé tout ça. Il y a des niveaux plus à mission plus complexes, genre prendre certains endroits stratégiques ou bien d'autres où il faudra sauver des unités. Enfin, je vais pas tout vous spoil non plus. Donc voilà, on va se taper ces deux grands dadais sur tout le long. Puisque bon, naturellement, quand ils voient un stratège et une jeune demoiselle en détresse, vu que c'est des chevaliers, ils ne pourront pas s'empêcher de la rejoindre et de lui annoncer qu'elle est la fille d'une famille noble. Et devinez qui c'est. Je vous laisse un petit indice. Donc voilà, apparemment on va retourner voir notre papa. Enfin voilà, ça fait déjà 18 minutes 46 qu'on est en vidéo, donc bon, je vais déjà vous dire au revoir. Merci à ceux qui regardent les vidéos, merci aux abonnés, même si pour l'instant il n'y en a que très peu. Mais si vous aimez, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter. Et n'oubliez pas, hein, toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit constructive, c'est tout ce que je demande. Allez, à la prochaine fois, au plaisir, et en espérant que ça vous ait plu. Au revoir.